Le volume, le volume, le volume. Je n'ai jamais eu autant de volume sur ma tête. Si, croyez-moi. Et si je vous dis que ce volume-là est petit comparé à ce qui m'attend bientôt? En tout cas, je vous partage mes astuces, les amis. Bougez pas. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au volume. Donc, on va parler de comment faire pour avoir plus de volume. Alors, vous-même, vous savez que quand je prends cette position, quand je suis assise comme ça, quand tu vois le fond d'écran gris, c'est que je vais parler. Et je vais parler encore, je vais parler beaucoup. Donc, les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, les personnes qui n'aiment pas les vidéos où je parle, je vous invite à revenir dans de prochaines vidéos. Mais pour les personnes que ça intéresse, continuons cette vidéo. Je vous avais déjà expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Facebook, Instagram, peut-être même sur YouTube, la partie communauté, je vous avais déjà expliqué que la longueur de nos cheveux dépendait de nous. C'est-à-dire on pouvait avoir des cheveux longs si on le voulait. Avant, je ne croyais même pas que c'était possible, mais enfin bref, maintenant j'y crois. Et par contre, au niveau du volume, ça dépendait vraiment de notre génétique. C'est-à-dire si dans notre famille, les personnes ont tendance à avoir des cheveux volumineux ou pas. D'accord? Ça, c'est plutôt une théorie à laquelle je crois. Pourquoi je crois à cette théorie? Parce que dans ma famille, on m'a souvent dit que les femmes avaient beaucoup de cheveux, surtout quand elles étaient jeunes, puisqu'après, elles prenaient peut-être des mauvaises décisions et les cheveux n'étaient plus comme avant. Mais à cette théorie-là, je crois, d'accord? Parce que même quand je me défrisais les cheveux, j'avais quand même pas mal de volume. Et même le défrisage ne marchait pas trop, mes cheveux étaient tellement durs. Enfin bref. Je me rappelle encore la coiffeuse qui disait « Oh là là, ma chérie, toi, tu as trop de cheveux. Pour faire le rond, ça va être tellement long. » Mais bon, bref, chacun ses cheveux. Toi, tu trouves peut-être que tu as des cheveux peu volumineux et tu te dis « Oh là là, mais j'aimerais tellement avoir plus de volume. » Déjà, quand tu me regardes, tu dis « Vivi, tu as beaucoup de volume, tu as de la chance. » Je peux dire que par rapport au volume, oui, j'ai pas mal de volume, mais j'ai pas plus de volume que d'autres personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont encore plus de volume, d'accord? Il y a des personnes, c'est encore plus dense et tout ça, d'accord? Alors, pourquoi moi, je trouve que en ce moment, j'ai pas beaucoup de volume? Parce que je sais que je peux mieux faire. Je peux mieux faire. J'ai remarqué, de toute façon, j'ai perdu pas mal de cheveux, notamment suite à mon accouchement. Mais j'ai remarqué également que mon volume est en train de revenir. C'est-à-dire, quand tu regardes mes cheveux, au niveau de la racine, si tu remarques quand je fais des twists, souvent après mes wash days, quand je me twiste les cheveux après mon hydratation, si tu remarques, mon twist est plus gonflé au niveau de la racine qu'au niveau des longueurs. C'est-à-dire, on a une différence de ça comme volume, nouveau volume. Et après, plus on twist et plus ça devient fin. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et comment j'ai réussi, on va dire, à récupérer mon volume, parce que même si tu as peu de volume, tu as l'impression que tu as peu de volume, peut-être que tu n'adoptes pas les bons gestes, peut-être que tu fais des choses aussi pour réduire ton volume, d'accord? Après, peut-être que tu fais tout comme il faut, mais tu as les cheveux très fins, tu as les cheveux peu volumineux. Et donc, bon, bref, aujourd'hui, ma chérie, on va voir tout ça. On va voir comment faire pour avoir du volume, c'est-à-dire éviter les choses qui font que tu perds ton volume. Et comment faire, même si tu as évité toutes ces choses et que tu as quand même peu de volume, comment faire
pour, voilà, une fois que tu te coiffes ou quoi, essayer d'avoir un peu de volume quand même. Donc voilà, c'est aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir toutes ces astuces-là. D'accord? Donc, allez, on continue. Alors, si tu as des cheveux peu volumineux, que tu vas avoir plus de volume, premièrement, je vais t'inviter à éviter tous les appareils chauffants. D'accord? Tout ce qui est sèche-cheveux, tout ce qui est appareil pour boucler les cheveux, en tout cas, tout ce qui est chaleur, essaie d'éviter ça. Pourquoi? Parce que en fait, ça va abîmer tes cheveux, ça va les rendre cassants. Et donc, du coup, tes cheveux qui se cassent, ça veut dire que tu vas perdre du volume. Voilà, donc premièrement, évite tout ce qui est chaleur, tout ce qui est appareil chauffant. Évite tout ça, ça va vraiment t'aider. Ensuite, je t'invite à fuir le peigne et la brosse. Tu peux, si tu le souhaites, essayer de les utiliser vraiment une fois dans le mois. Hein, mais plus tu vas les fuir et plus tu vas gagner en volume. Parce que démêler les cheveux fréquemment avec une brosse ou un peigne, tu vas malheureusement diminuer ton volume parce que ça va provoquer de la casse. D'accord? Même si tu es la plus délicate du monde, tu vas quand même provoquer de la casse. Donc, si tu as déjà des cheveux peu volumineux, évite d'utiliser donc ces outils-là, peigne et brosse. Tu peux les utiliser de temps en temps, mais ne fais pas de tes meilleurs amis. D'accord? Donc, voilà. Si tu veux quand même les utiliser, et essaie vraiment d'être vraiment très douce. Hein. Commence toujours au niveau des pointes et remonte au fur et à mesure. Et surtout, sois vraiment délicate. D'accord? Ne sois pas pressée. Si tu n'as pas le temps de démêler tes cheveux, c'est pas grave. Tu remettras ça un autre jour où tu auras plus de temps. Parce que c'est quand on est pressé que, malheureusement, on provoque de la casse. Je te conseille également d'utiliser que des soins naturels faits maison. D'accord? Parce que les produits du commerce souvent contiennent des produits chimiques, des produits qui vont alourdir tes cheveux. Et donc, privilégie tout ce qui est naturel. Et privilégie des choses légères. D'accord? Tu peux utiliser des beurres, mais il faut en mettre vraiment très peu. D'accord, il faut en mettre vraiment très peu. Utilise des huiles légères comme l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Voilà, utilise des huiles légères, pas trop lourdes également pour ne pas alourdir tes cheveux parce qu'après ça va les rendre plats. Et voilà, c'est pas ce que tu souhaites. Ensuite, voilà, comme je disais, les produits naturels. Fais tes soins toi-même, comme ça tu sauras ce que tu mets dedans. D'accord? Les produits du commerce, il faut éviter. Je sais, ça ressemble au challenge pouce extrême, mais de toute façon, je n'ai pas créé ce challenge pour rien. Et si j'ai commencé à retrouver mon volume, c'est grâce, voilà, à toutes ces astuces. Alors, tu vas devoir également éliminer les tresses avec des mèches. D'accord? Peu importe les tresses, évite. Évite toutes les tresses avec des mèches. Évite les mèches. D'accord? Parce que tu aies du volume ou pas de volume, si tu utilises des mèches, tu vas perdre des cheveux. Tu vas casser tes cheveux et tu vas te retrouver avec moins de volume. D'accord? Si aujourd'hui je retrouve mon volume, par la grâce de Dieu, vraiment c'est parce que j'ai arrêté ces histoires de mèches. C'est parce que j'ai arrêté d'utiliser ça. D'accord? Parce que avant je faisais, même si on disait que j'avais beaucoup de cheveux, mais j'ai jamais eu autant de cheveux sur ma tête que maintenant. D'accord? Donc ça veut dire que je faisais du mal à mes cheveux. Et voilà, maintenant, depuis que j'ai arrêté les mèches, ça va beaucoup mieux. Je l'avais expliqué dans la première vidéo de l'année, le challenge pouce extrême, où je disais que les mèches, en fait, ça fragilisait la fibre capillaire. De plus, quand on défaisait les mèches, il y avait toujours cette poussière qui venait se former là sur les cheveux, et que quand on essayait de retirer ça, ça allait voilà, arracher des cheveux et tout ça. C'est trop compliqué, c'est trop de problèmes. Vraiment, laisse ça sur le côté. Fais de ça ton ennemi numéro 1 et tu verras que tu vas récupérer plus de volume. D'accord? Parce que tu avais un volume à la base, même s'il n'était pas beaucoup, mais avec des choses que tu fais qui ne vont pas plaire à tes cheveux, tu vas diminuer ton volume, donc ça va être encore pire. Mais tu peux revenir à ton volume, d'accord? Si tu le souhaites, tu peux revenir en éliminant toutes ces choses.
Donc, voilà, on va pas chercher par là où il n'y a pas. Alors, même si tu te dis, je ne fais pas de mèche, mais voilà, j'ai peu de volume et tout ça. Alors, peut-être que tu fais des coiffures trop serrées. Hein? Donc, essaie de faire des coiffures moins serrées. Si tu me suis, tu sais que je parle souvent des choses relâchées. Tu vois, je fais pas... Avant, j'aimais beaucoup faire les flat twists, donc les vanilles couchées. J'aimais beaucoup faire ça. Je les ferais serrées parce que c'était plus joli, tout ça. Maintenant, j'ai lâché l'affaire. C'est pas grave. Si... Si je dois être vilaine, c'est pas grave, je vais être vilaine. Mais au moins, je sais que j'ai mes beaux cheveux volumineux qui sont là. Voilà, parce que j'ai arrêté toutes ces choses, toutes ces coiffures serrées, ces chignons trop serrés, ces tresses au fil trop serrés, ces... voilà, toutes ces coiffures où quand tu dors, toi-même, tu sens que ça tire là, là, là et que tu es pas à l'aise. Voilà, il faut éviter tout ça. Évite tout ce qui est serré sur ta tête. Que ça soit même mettre des accessoires trop serrés sur tes cheveux. Évite tout ça, d'accord? Donc, élimine également les coiffures trop serrées et ça ira mieux. Maintenant, on va arriver au lavage des cheveux, d'accord? Je l'ai déjà dit, il faut faire moins de shampoing. Il y en a qui rigolent dans leur coin, qui disent, ah, celle-là, elle n'a rien vu encore. Mais ils ont ri combien de temps? Ils ont ri combien de temps? Moi, je dis toujours qu'il faut tester pour savoir, d'accord? S'il y a des gens qui font des shampoings tous les jours et qui n'ont pas de problème, tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai remarqué que quand je faisais des shampoings très fréquemment, à savoir une fois par semaine, eh ben, ça n'allait pas. Je provoquais beaucoup de casse. Je ne voyais pas l'évolution de mes cheveux, même si j'avais beaucoup de volume, soi-disant, mais le volume n'était pas comme aujourd'hui, d'accord? Parce que je manipulais trop mes cheveux. En faisant déjà le shampoing tous les jours, on assèche les cheveux. Donc, du coup, les cheveux deviennent fragiles, cassants, d'accord? Ensuite, même si c'est naturel, hein, même si c'est un shampoing naturel, pour moi, voilà, le shampoing, c'est là pour laver, pour nettoyer. Donc après, ça ne laisse pas forcément les cheveux, comme quand on fait un après-shampoing, tu vois, quand on fait un masque, ça ne laisse pas les cheveux comme ça, le shampoing. Le shampoing, quand on a bien fait son shampoing, on a les cheveux, voilà, propres, tellement propres que on ne peut pas se permettre de les manipuler tout de suite. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de venir juste faire... la coiffure et partir parce qu'on aura les cheveux cassants, d'accord? Donc du coup, il faut vraiment faire moins de shampoing. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut faire moins de shampoing. Le shampoing assèche les cheveux. Celui qui ne me croit pas, il n'a qu'à essayer, d'accord? Je fais ça maintenant, ça fait plus d'un an, presque 2 ans bientôt que voilà, je ne me lave pas les cheveux comme ça tout le temps. Une fois par mois, ça suffit. Et ça va mieux, j'ai plus de volume. Je vous dis, regardez, j'ai plus de volume. Allez regarder des vidéos de 2018 ou début 2019 et venez regarder mes vidéos. Maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a plus de volume, d'accord? Et si je fais mon twist et que le bas est plus volumineux et que vers les longueurs, c'est beaucoup plus fin, c'est pour me montrer la différence entre mon avant et mon après, d'accord? Donc, il faut également tester vous aussi pour voir si ça va marcher pour vous. D'accord? Mais moins de shampoing, je vous assure, les amis, surtout si vous avez des cheveux peu volumineux, ça va vous aider. Ça va vous aider. D'accord? Maintenant, on va venir parler du shampoing encore, mais pas que du shampoing, également des soins qu'on fait aux cheveux. D'accord? C'est pas tant des soins qu'on fait, mais plus de la manière dont on va appliquer ça sur les cheveux. Si tu veux avoir plus de volume, il faut toujours travailler en section. Ma chérie, travaille toujours en section. Ne va pas lâcher tes cheveux et rincer sans sectionner, appliquer des choses dessus sans sectionner. Bon, moi je parle pour moi. J'ai des cheveux 4C, j'ai des cheveux crépus, bien kinky, bien crépus. Donc du coup, je ne lâche jamais mes cheveux comme ça pour laver. En tout cas, les fois où j'ai fait, après c'est du travail pour démêler et ensuite ça va provoquer de la casse. Ensuite, on perd du temps. Donc, évitons tous ces soucis et préparons nos cheveux avant d'aller faire le shampoing, avant de faire les soins. Essayons de sectionner. Même si tes cheveux sont trop courts pour faire des twists avant de faire le shampoing, tu peux très bien prendre des pinces
et tu fais une section là, 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 et tu enlèves la pince, tu laves, tu remets ta pince, etc., etc. D'accord? Donc, sectionnons les cheveux pour les soins, que ça soit pour le shampoing, que ça soit pour le masque, toujours en section. Ça va éviter que les cheveux s'en mêlent et donc ça va éviter la casse. D'accord? Ensuite de cela, quand on applique donc le shampoing ou le soin sur les cheveux, quand on masse les cheveux ou quand on masse le cuir chevelu, on le fait toujours de manière délicate, de manière douce. Il faut faire ressortir, hein, même si tu es une personne très nerveuse, une personne speed et tout ça, mais quand il s'agit de prendre soin de tes cheveux, faire ressortir toute la douceur qui peut être cachée en toi et viens donner ça à tes cheveux, tu vas voir que ça ira beaucoup mieux. Tu vas avoir de l'évolution très rapidement, mais tout ça, ça ne dépend que de toi, de tes gestes et tout ça que tu vas faire sur tes cheveux. D'accord? Donc, douceur absolue avec les cheveux pour plus de volume. Alors donc, pour finaliser, hein, je vais juste te dire une dernière chose, c'est-à-dire, tu as perdu pas mal de cheveux à cause des mauvais gestes, des choses que tu as pu appliquer sur tes cheveux, et donc tu as perdu du volume et tu veux retrouver ça. Il y a également, voilà, des poudres indiennes, ainsi que des huiles qui favorisent la pousse, et donc qui dit favorise la pousse dit plus de volume. D'accord? Au niveau des poudres indiennes, j'en fais pas beaucoup parce que ça laisse des résidus dans les cheveux et donc du coup, je peux pas vous dire que c'est grâce aux poudres indiennes si j'ai eu pas mal de volume, si j'ai eu plus de pouces, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans toute ma routine, depuis que vous me suivez, vous allez remarquer, j'utilise énormément d'huile végétale riche en vitamine E. Parce que la vitamine E stimule le cuir chevelu, favorise la croissance des cheveux. C'est même ce principe de vitamine E, c'est-à-dire le fait que ça fasse tellement du bien aux cheveux, au cuir chevelu, que j'ai créé donc la pépite verte et la pépite très verte. Parce que la vitamine E, vraiment les amis, si vous intégrez ça dans votre routine, ça va énormément vous aider. Il y a également les poudres indiennes, j'ai entendu dire que ça favorisait également la pousse des cheveux. N'hésitez pas à faire les recherches là-dessus et à intégrer ça également dans votre routine. Quand vous commencez à utiliser tel ou tel ingrédient, il faut vraiment être assidu et l'utiliser sur une longue période. Ce n'est pas parce que vous allez l'utiliser une fois, deux fois ou un mois, 2 mois que vous allez avoir du résultat immédiat et que tout ira bien. D'accord? Par exemple, quand j'ai lancé le challenge pouce extrême pour plus de pouces, pour plus de longueur, eh ben, ça fait depuis janvier 2019 que je fais ce challenge. D'accord? Je n'ai pas fait pour 3 mois, pour 2 mois. Parce que si vous faites quelque chose sur une courte période et que vous voyez tout de suite une évolution, vous allez laisser tomber parce que ça marchait. Mais non, il faut faire sur une longue période pour vraiment avoir des résultats excellents avant de essayer autre chose. D'accord? Si on vous dit que les poudres indiennes aident à avoir plus de volume, si on vous dit que les huiles riches en vitamine E aident à avoir plus de volume, il faut intégrer ça dans votre routine très régulièrement. D'accord? Il faut l'intégrer dans la routine tout le temps, très régulièrement, pour ensuite observer plusieurs mois après, observer du changement. Et puis quand ça marche, si vous voyez que le changement a été opéré et que ça marche, ne lâchez pas l'affaire, ne laissez pas tomber, continuez avec ça. Hein? Si vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les soins de la terre pour être satisfaite, vous pouvez très bien trouver ce qu'il vous faut et ensuite vous restez sur ça. D'accord? Dans les poudres indiennes, il y a plusieurs poudres. Dans les huiles riches en vitamine E, il y a plusieurs huiles. Mais si vous savez que c'est ça qui a fait que vous avez eu plus de volume, dans ce cas-là, gardez toujours cette même routine-là. Poudre indienne, vitamine E, etc. Moi, je sais que en plus de la vitamine E qui m'a vraiment aidé à stimuler mon cuir chevelu, je peux dire qu'il y a également le gel de lin que j'utilise depuis voilà, plusieurs années maintenant. Et ça m'a vraiment, mais vraiment fait du bien. Le gel de lin combiné au beurre de karité, la chantilly de karité que je fais, c'est vraiment excellent. Parce que avant, quand j'utilisais les produits du commerce, quand je faisais des coiffures et que je défaisais,
mes cheveux n'étaient pas volumineux, c'était un peu, voilà, ça tombait un peu, j'étais obligée d'utiliser un peigne à queue, je sais pas, non pas peigne à queue, vous savez les peignes afro, voilà, pour soulever la racine, pour avoir un peu plus de volume, etc. Donc, quand j'ai utilisé par contre le gel de lin et la chantilly de karité, eh ben, j'ai l'impression que ma fibre capillaire, c'est comme si elle avait gonflé, quoi. C'est comme si elle avait gonflé, c'est tout de suite, immédiatement. Hein. J'ai fait une vidéo, je crois que c'était en décembre 2018. Eh ben, j'avais du volume, mais vraiment, ça se voyait à vue d'œil. Mais je sais que c'est le gel de lin, c'est la chantilly de karité qui m'a aidé. Vous voyez, qui m'a aidé à faire ressortir mon volume. Bon, donc, moi je dis ça, mais comme toujours, je ne dis rien. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, la balle est dans ton camp. Donc, après avoir vu les choses à éviter pour avoir du volume, pour les personnes qui ont suivi toutes ces choses, mais qui ont quand même du mal à avoir du volume, maintenant, on va parler des coiffures que vous pouvez faire si vous avez peu de volume, afin de vous aider. Alors, si vous voulez avoir plus de volume, déjà, il faut éviter toutes les coiffures qui ne montrent pas votre volume. À savoir les mini twists, par exemple. Vous avez peu de volume, vous faites des mini twists, ça va être très fin. Donc, évitez ça. Évitez également de faire, voilà, de lisser vos cheveux parce que ça va être tout plat. Donc, vous n'allez pas faire ressortir votre volume. Mais par contre, pour faire ressortir votre volume comme coiffure, je vous conseille tout ce qui est afro, comme ce que j'ai fait là, d'accord? Si vous avez remarqué, quand je fais un twist out ou un braid out et que je ne défais pas énormément mes cheveux ne sont pas aussi volumineux qu'aujourd'hui, d'accord? Mais par contre, si vous faites un twist out, si vous avez peu de volume à la base, si vous faites un twist out, si vous faites un braid out ou un bantu knot ou quoi, et que vous, à la base, vous avez peu de volume, alors il va falloir vraiment séparer beaucoup vos cheveux, les brins. Il va falloir les séparer beaucoup pour créer du volume. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez fait un twist out, vous avez fait un braid out. Et ben, alors que d'autres vont séparer le brin en 3 ou 4, vous allez peut-être le faire en 5 ou 6 ou 7 même pour créer du volume. Donc, c'est ce genre de coiffure qu'il va falloir privilégier si vous voulez lâcher vos cheveux. Par exemple, lâchez-les, mais avec un braid out, un twist out, avec un bantu knot, mais en défaisant vraiment les brins pour créer du volume. D'accord? Pour toi qui ne sais pas c'est quoi twist out et braid out, c'est quand tu fais des tresses et que après tu défais tes tresses. Quand tu fais des vanilles et que après tu défais tes vanilles. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce genre de coiffure qu'il va falloir privilégier. Après, vous pouvez faire également les chignons. D'accord? J'aime beaucoup les chignons. Moi, je sais pas, quand je lâche mes cheveux, par exemple, là, j'ai lâché mes cheveux. J'aime pas porter mes cheveux lâchés longtemps. Je vais les porter lâchés peut-être une journée. Si vraiment je sais que j'ai des cérémonies ou des fêtes que j'ai envie de lâcher mes cheveux, je vais le faire 2 jours maxi. Mais sinon, après, j'aime toujours venir mettre mes cheveux en chignon. Je vais pas les séparer pour faire encore des tresses ou des twists. Tout ça, c'est trop de manipulation. Et du coup, ça va provoquer de la casse et diminuer mon volume. Mais par contre, faire un chignon, c'est rapide à faire. Et en plus de ça, après, je l'ai pour plusieurs jours. Donc, si vous avez peu de volume, vous pouvez également faire un chignon. Alors vous vous dites, oui, mais si je fais le chignon, le haut sera petit. Après, si c'est un chignon qui tombe derrière, l'arrière sera fin et tout ça, c'est pas joli. Et il existe des accessoires pour vous aider à créer des chignons volumineux. Il y a l'accessoire qu'on appelle le donut. Vous mettez ça au niveau, après avoir fait votre chignon, après avoir attrapé vos cheveux, vous mettez ça. Et ensuite, vous venez enrouler vos cheveux autour du donut. Et du coup, ça va vous créer du volume. D'accord? Donc, privilégiez les chignons. Et soit parce que j'ai dit privilégier les chignons que vous allez aller serrer vos cheveux. Hein, d'accord? Privilégiez les chignons relâchés. Pas de tension sur le cuir chevelu pour ne pas casser vos cheveux. Vous pouvez faire un chignon haut, vous pouvez faire un chignon bas, sur le milieu, sur le côté, tous les chignons que vous voulez. Parce que là, on ne voit pas le volume. Donc, on ne va pas dire, ah, j'ai peu de volume, tout ça. Non, non, non. Vous avez fait votre chignon, vous êtes belle ainsi. Et voilà, vous avancez tranquillement, tranquille. Voilà les amis, j'ai beaucoup parlé, mais comme je vous ai dit, je ne parle jamais pour rien dire. Tout ce que je dis pour moi, c'est important. Et puis, de toute façon, on est où là? On n'est pas chez Kinky Hair Beauties ici.
On n'est pas chez Kinky Hair Beauty. Si. Donc, je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne, je parle. Celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Toi, si tu m'as écouté jusque-là, bravo. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo sera utile aux personnes qui sont concernées. Et pour les personnes qui ne sont pas concernées, ces astuces peuvent être utiles pour garder votre volume et pour voilà, avoir de beaux cheveux en bonne santé. Donc les amis, c'est avec un grand regret que je vous quitte comme d'habitude. Mais vous-même, vous savez que c'est pour mieux vous retrouver. Donc, je vais vous faire des énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.